Je suis content que vous êtes là. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement en Zoom. Pourtant, c'est bien écrit en haut, là, siège et... Oui, d'autres, les gens m'appelaient pour dire que mais c'est sur Zoom, non? Mais c'est toujours bien s'ils sont en train de suivre par Zoom. Donc, bonjour à eux qui sont en Zoom aussi. Et aujourd'hui, on va parler encore de l'autre système. La semaine passée, il y a 2 semaines, on a parlé du système cardiovasculaire. Et le but de ces formations, c'est pour que vous compreniez au moins comment le corps fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas comment le corps fonctionne, ça peut être difficile de faire parler de tes produits. Parce que quand tu prends, même si on est spécialiste en tel domaine, quand on entre dans Forever, il faut aussi comprendre un peu ce que ces produits, qu'est-ce que ça peut faire dans l'organisme. C'est bien de connaître, non? Oui, parce que tu parles comme un amateur. Les gens aiment les gens qui disent que oh, je connais que tel fait quoi. Les gens aiment les gens qui connaissent. C'est pour ça qu'on doit chercher la connaissance partout. Ne dis pas que non. Parce que moi, ici, avocat, je reste seulement dans le droit. Et parce que je suis ceci, je reste. J'étais comme ça avant. Parce que j'étais médecin, je lisais seulement les livres en médecine. Mais c'est après que j'ai compris que non, tout est important. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer un jour qui dit que moi, je fais plutôt le marketing ou le social, n'importe quoi. Et toi, au moins, tu peux au moins comprendre et suivre. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle du système digestif. Et je vais commencer par bien vous expliquer le système digestif pour que vous compreniez bien. Le système digestif, nous tous on connaît, c'est de la bouche jusqu'à l'anus. Hein? C'est un tractus, ça part du haut là jusqu'en bas. Et tel que Dieu a créé l'homme, tout ici, tout sur notre corps là, de la tête jusqu'au pied, a ses fonctionnements. Mais chacun ne peut pas fonctionner seul. Il faut fonctionner aussi avec les autres. N'est-ce pas? C'est exactement dans notre business forever. Tu ne peux pas réussir seul. Il faut travailler en équipe. Donc, voilà une équipe digestive. Donc, toutes ces choses qui nous aident à puisse avoir une digestion bonne pour bien nourrir notre corps et être en santé. Donc, tout commence par la bouche. Et si on voit même dans notre bouche, il y a la langue. N'est-ce pas? Il y a la langue. Il y a le salive. Donc, il y a les dents. Donc, le dent est fait pour mâcher. C'est pour ça qu'il faut bien mâcher la nourriture avant d'avaler, sinon tu vas ralentir la digestion. Il y a des gens qui disent que non, moi je mange souvent très vite. Hein. Non, si tu manges très vite et tu mâches aussi vite, c'est bon. Mais si tu manges très vite, tu coupes le macabo en 4, tu avales. C'est très dangereux pour votre système digestif. Donc quand on mâche avec la bouche, on utilise la langue pour enrouler ça, et puis on mélange avec la salive. La salive contient des enzymes qui commence la digestion dès la bouche, surtout la digestion des amidons. Ça commence dès la bouche. Après la bouche maintenant, ça doit descendre par l'œsophage. Hein? L'œsophage, c'est un tractus qui prend de ta bouche pour relier avec l'estomac. Quand quelqu'un dit j'ai mal à l'estomac, il voit tout ça comme estomac. Non, ce n'est pas tout ça qui est l'estomac. Il y a estomac, comme organe. Voilà ce qui est ici comme ça. Voilà ça ici. Donc, sur l'œsophage là, ça permet juste de transférer le bol alimentaire pour arriver au niveau du stomac. Ou c'est là où il y a d'autres digestions qui commencent ici, surtout les digestions des protéines aussi. C'est pour ça que l'estomac sécrète beaucoup des acides. Quand parfois tu sens mal là, on dit que tu as mal d'estomac, il y a l'acide. Parfois il y a des gens qui regorgent même ça, ils sentent comment l'acide monte. Hein? Tu vois les clients là-dedans qui te disent que hey, je sens un brûlure sur ma poitrine. C'est parce que l'acide qui est ici, pour une raison ou d'autre, l'angle s'il n'est pas bien formé, tu vois qu'il y a un angle là qui permet que ce qui est ici ne monte pas. Mais quand l'angle là, c'est sa fesse, c'est face ou quoi, ce qui est dans l'estomac là, qui est surtout l'acide, ça commence à monter sur l'œsophage. C'est pour ça qu'on a mal ici. On a mal ici. Donc l'angle là est bien. Vous allez attendre, quelqu'un va dire que j'ai l'hernie hiatale. Tu dis, quel genre d'hernie là? Un hernie qui est dans la poitrine ici. C'est parce que cet angle là est disparu et puis ces morceaux cette partie de l'estomac monte un peu au-dessus du diaphragme. Oubliez ça, seulement qu'il y a les acides ici. Et cet acide qui est là-bas aussi, Dieu a fait pour que ça soit une quantité X qui nous aide dans la digestion. Mais pour une raison ou d'autres personnes sécrètent plus d'acide. Et quand ils sécrètent plus d'acide, ça devient néfaste
pour le muqueuse de l'estomac. Tu vas voir comment les gens disent que j'ai mal à l'estomac. Tu peux faire la fibroscopie, on dit qu'il y a inflammation au niveau de l'estomac parce qu'il y a beaucoup d'acide là-bas. Maintenant, quand la nourriture entre ici au stomac, à l'estomac, qu'est-ce que ça fait? Ici, il doit sortir pour entrer dans les petits intestins, qu'on appelle les intestins grêles. Parce qu'au niveau des intestins grêles, la digestion commence, surtout la première partie du grêle là, le jejunum, ça commence. Mais dès que ça prend la deuxième partie du grêle là, non, le duodénum, voilà le duodénum qui entre dans le jejunum et puis il y a l'ileum. Donc c'est 3 différentes parties de l'intestin grêle. Le petit long là, vous connaissez bien l'intestin grêle du poulet, non? Petit long là, mais il y a l'autre qui est gros. Celui qui est gros alors c'est ça qu'on appelle le côlon. Et le côlon, il y a une partie qui monte, on dit côlon ascendant, côlon transversal et côlon descendant. Et tout ça vient au rectum. Et puis ça sort dans l'anus. Tiens, une question. Oui. Donc, vous regardez maintenant, quand la nourriture vient ici, il y a cet organe qui est là, qui est en vert là, qu'on appelle le pancréas. Et une des rôles principales du pancréas, c'est de sécréter l'hormone qu'on appelle insuline, qui est l'hormone qui permet à faire le métabolisme du glucose. Donc, quand quelqu'un a moins d'insuline, il devient diabétique. Type 1. C'est pour ça que là-bas, on les injecte l'insuline pour le type 1. Le type 2, maintenant, n'est pas lié à... Le pancréas sécrète bien l'insuline, mais il n'y a pas les récepteurs. Ça, c'est un autre type de diabète. Mais en plus de ça, vous regardez ici aussi. Hein? Il y a un petit tuyau qui entre ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le vésicule biliaire, la bile. La bile. Et la bile aide pour la digestion des graisses. Donc, c'est le foie qui produit ça. Et maintenant, ça sort pour entrer, retrouver la nourriture qui est en train de descendre par l'estomac. Hein? Ça retrouve ici pour commencer la digestion de graisse. Vous me suivez? Parce que si vous comprenez tout ça, si vous rencontrez quelqu'un dehors qui a un problème digestif, ça serait facile de lui proposer les produits et vous défendre. Pourquoi vous avez donné ça? Voilà comment le foie jette la bile ici. La bile ici. Hein? Maintenant, quand tu as le palu, on vomit souvent jaune. On dit que c'est la bile, c'est ça, non? Au lieu que la bile descend, comme il y a le fonctionnement peut-être de l'estomac, à cause de la maladie, le foie produit plus de bile. Et certains entrent ici et tu retrouves ça en train de sortir. Mais il y a d'autres maladies qui peuvent atteindre le foie là, comme le cirrhose du foie, comme hépatite B, comme cancer du foie. Voilà les maladies qui peuvent toucher le foie. Ici, c'est quoi? C'est les calculs biliaires. Ça veut dire que la bile va faire comme un petit caillou, devenir dur, et qui peut boucher le passage de bile pour entrer ici. Au niveau, donc cette personne-là va très mal digérer les graisses, et quand il va faire les sels, tu vas voir que le sel est blanc. Parce qu'il n'y a pas la bile, c'est la bile qui donne la couleur du sel qui est un peu jaunâtre. Et donc tu vas voir que ça sort là, sans couleur. Ça, c'est un diagnostic très facile de savoir s'il y a problème au niveau du vésicule biliaire ou pas. Donc, maintenant, la digestion se passe au niveau des intestins, l'estomac et l'intestin, les premières parties de l'intestin. Après, l'absorption se passe. Donc, les autres parties des intestins grêles aident à absorber. Ce que tu as digéré là, il faut que ça entre dans ton système. Et ça peut seulement entrer dans ton système à travers les vaisseaux sanguins. N'est-ce pas? Donc, c'est là où l'absorption... Donc, avant que ça finisse ici, pour entrer maintenant dans le côlon, l'absorption est déjà faite. Maintenant, ce qui entre ici maintenant, c'est peut-être le déchet, comme je peux dire. La masse fécale qui entre au niveau du côlon. Vous voyez une petite chose qui apprend, c'est l'appendix, qui est juste au début du côlon là. Il est là. On dit souvent que c'est le seul chose que quelqu'un a sur son corps qui n'a pas trop d'importance. Parce que si par contre ça se bouge, ça te cause l'appendicite. Et c'est une chirurgie. Donc quand le bol fécal entre ici, qu'est-ce qui se passe dans le côlon? C'est l'absorption de l'eau. Donc tout son rôle c'est pour absorber l'eau. Pour que quand la matière fécale arrive ici pour sortir à l'anus, c'est déjà solide. Vous avez compris tout ça, non? Donc voilà ce qu'on appelle le système digestif. Et c'est très bien parce que là, dans ces intestins-là, se trouvent les glandes.
Vous savez, les glandes, ils sécrètent les enzymes qui nous aident dans la digestion. Mais il faut savoir une chose. Ici, souvent les gens appellent notre deuxième cerveau. Quand ça va mal ici, tu vas mal. Quand le cerveau va mal, tu vas mal bien sûr. Mais quand ici ça va mal, il n'y a rien que tu peux faire. Quand tu es très constipé, tu es mal à l'aise. Tu ne digères pas, tu es comme s'il y a beaucoup d'air dans ton ventre. Et puis tu as le maux de tête dû aux toxines qui montent au niveau de la tête. C'est pour ça que quand on parle des C9 détox, on capitalise beaucoup sur l'enlèvement de tout ce qui est sale ici dedans. Parce que c'est un peu, vous allez voir ça sur une vidéo qu'on va montrer tout à l'heure. C'est comme tu laisses une maison, tu ne draines pas. La saleté, non, ça accumule. Un jour, tu vas voir que les carreaux qui sont blancs là deviennent marrons. Même chose au niveau des intestins. Quand c'est matière digestive, quoi, quand ça arrive là-bas, ça commence à tapisser ça. Ça tapisse ça et c'est comme ça que ça commence à boucher quoi. Parce que ici, dans l'intestin, se trouve ce qu'on appelle les villosités, qui est comme les doigts là. Donc, quand vous enlevez l'intestin et vous tirez comme ça fait plus de 9 mètres qui se trouvent dans ces ventres-ci. Plus de 9 mètres. Et vous regardez un peu, qu'est-ce que ça fait? Regardez un peu ma main. Si quelqu'un prend un mètre ruban, il mesure comme ça. Ça peut lui donner peut-être, ça peut lui donner seulement 10 ou plus. Mais voilà comment on mesure. Voilà comment on mesure. On prend l'intestin, comme je dis que les villosités comme nos doigts, donc voilà le surface des intestins. Et pourquoi Dieu a fait que ça soit comme ça? Pour augmenter le surface d'absorption. Mais maintenant, quand toutes ces villosités sont tapissées de matières fécales, ça veut dire que même si tu manges ce qui est bon, ce n'est pas absorbé. C'est ça que vous allez voir les gens que tu donnes tes compléments alimentaires, ils réagissent très vite. Il y a d'autres qui prennent et ne trouvent pas une satisfaction. Parfois, je ne dis pas que tout le temps, parfois c'est parce que c'est ça là-bas dedans. C'est pour ça que le C9 est très important. Ou tu ne peux pas donner le C9, associe toujours la levera à vos protocoles. Même s'il faut que la personne boit même 3 bidons, 4 bidons, au moins là pour nettoyer ses intestins, avant maintenant qu'il va voir l'effet positif, les bienfaits des autres produits qu'il est en train de prendre. Nous sommes d'accord, vous avez bien compris. Voilà une chose qu'il faut remarquer. La deuxième chose, c'est quoi? Voilà notre tractus digestif qui est exposé sur beaucoup de problèmes. Dès qu'on est encore petit, qu'est-ce qui arrive? Dès qu'on est né avec un intestin propre. Pourquoi? Parce qu'on prend tous à travers le placenta. L'intestin du nouveau-né, c'est un intestin qui est propre. C'est un intestin qui n'a pas digéré quelque chose. Parce que tout sa nourriture vient à travers du placenta, du cordon ombilical. Donc c'est quand il est né qu'il commence à découvrir le monde aujourd'hui. On commence à lui téter. Est-ce que le sein de maman est toujours propre? Ça veut dire qu'il commence à avaler les bactéries aussi. Il commence à avaler les choses et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il y a la nourriture qui commence à prendre le ceci, les purées, les ceci. Tout ça maintenant, c'est tout ça qui va amener à son intestin ces mauvaises bactéries pour retrouver les bonnes bactéries qui étaient là. On va entrer dans ça quand on parle de probiotiques. Et une autre chose qu'on a aussi quand on est comme ça, en dehors des nourritures qu'on prend qui viennent déstabiliser un peu le fonctionnement de notre tractus digestif, il y a des médicaments aussi qu'on prend beaucoup. Dès nouveau-né, on commence à prescrire. S'il y a un problème, on prescrit. D'accord? Et c'est en prenant ces médicaments que certains d'entre eux réussissent à détruire le flore intestinal. Les microbes qui se trouvent au niveau des intestins, ça commence à détruire ça. En plus de ça, il y a la pollution. La pollution. Il y a même l'eau, il y a même ce qu'on mange, ce qui est là. Oui, il y a même l'eau qu'on va avoir, parfois ce n'est pas propre. Il y a même l'air qu'on respire, tous ces odeurs-là, tout ça ne sont pas bien. Donc tout ça entre dans notre système digestif qu'on est sorti dans le ventre qui était très propre, ça commence à apporter de la saleté dedans. De la saleté. Pourtant, le rôle du système digestif, c'est quoi? C'est de nous aider, ce qu'on a mangé, d'être bien absorbé pour aller aux cellules de notre organisme, pour faire les fonctions qu'il doit faire, pour qu'on reste en santé. On ne peut pas parler d'une bien-être sans que le système digestif ne va pas.
Non, ça ne peut pas aller. Donc là, c'est très capital. Ce qui entre dans notre bouche est très important. C'est pour ça qu'on dit, méfie-toi de ce que tu manges. Parce que ta maladie va venir sur ce que tu manges. Tu as vu les gens qui boivent la bière, mangent le seau et après, ils mettent sur ça le coquille, ils ajoutent même le tarot. Tu vois un peu, la nuit n'arrive pas à dormir, n'arrive pas à digérer. Ça ne va pas. Parce que tu mets ton intestin dans un état de trouble. Il se trouble, il s'embrouille. Il s'embrouille parce qu'il y a des périodes. Il y a des périodes que tu manges, c'est la période de digestion. Pendant ce temps, dès que tu as fini de manger, ne mange rien encore, ne grignote rien. Parce que ton intestin est en train de travailler sur la digestion. Après, ça passe maintenant le temps d'absorption. Que ce que tu as mangé doit traverser les vaisseaux sanguins pour arriver aux cellules de ton corps, n'est-ce pas? Et après que ça, il y a l'absorption, il y a la troisième partie qui est assimilation. Où ce qui est dans le vaisseau sanguin, dans le sang, là, doit entrer dans les cellules. Donc voilà les trois temps qui est très très primordial. Mais malheureusement, tu vois les gens, au moment où il doit être couché pour que l'assimilation se passe, c'est le moment qu'il est en train de manger à 2 h du matin, à 3 h du matin. Donc il amène le système digestif des autres. Mais si tu es sûr que chaque 2 h du matin, tu vas manger, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu reprogrammes ton système pour que ton système sache que moi je mange à 2 h du matin. Et puis je mange encore peut-être à 14 h. Il comprend ça. Parce que tu peux réformer ton système, comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc c'est très important de aussi savoir ça. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure que quand le foie va mal, le système digestif va mal. Parce que la bile qui est sécrétée dans ces vésicules biliaires doit entrer au niveau des intestins pour accélérer la digestion des graisses. Donc quand lui, le foie, là, il est malade, tu vas malade. Et maintenant, arrivé ici maintenant, voilà, au niveau même du côlon là, si la matière fécale est trop dure, n'oubliez pas, j'ai dit que le rôle du côlon, c'est pour absorber l'eau, non? Hein, l'eau de la nuit, pour que le bord fécal soit ici vraiment dur, déjà formé. Donc, si ça arrive maintenant qu'à cause de trop de saleté, quoi, c'est entassé là-bas, ça va commencer à faire dilater, faire des petits poches au niveau de ces grands intestins. Ça veut dire comme un ballon que tu souffles, tu vois, une petite chose monte là-bas. Cette petite, on appelle ça les diverticules qui sort là, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que cette matière fécale va aller se siéger là-bas. Et il va rester là-bas même des années. Hein. Vous voyez pourquoi Clean 9 est très important. Il va rester là-bas. C'est comme un petit sac. Ça fait des petits sacs. C'est les sacules, c'est ça qu'on met, c'est les sacs. Hein? Ça forme tout ça. Et maintenant, si on ne nettoie pas ça, quand tu attends très souvent, les gens développent le cancer du côlon très souvent, ça traverse les diverticules. Au niveau du côlon, là maintenant, côlon ça va. Au niveau maintenant du rectum, le problème qui se pose souvent là-bas, c'est que quand la matière fécale est trop dure, la constipation, non, ça n'arrive pas à sortir. Parce que ça n'arrive pas à sortir, qu'est-ce que ça fait? Ça comprime son entourage. Et quand on dit comprime les vaisseaux, ça veut dire que le paroi rectal, ça veut dire qu'on est en train de comprimer les vaisseaux sanguins. Et tu vas attendre quelqu'un dit que j'ai l'hémorroïde, j'ai en anglais on dit piles. Hein? Parce que quand ça comprime là, les vaisseaux en amont, il y a stase, il y a stagnation du sang. Ça commence à faire le beau. Et il y a l'hémorroïde qu'on dit externe et interne. Externe, c'est quand les vaisseaux grossissent jusqu'à sortir dehors. Là, on touche ça. C'est l'hémorroïde externe. Ça fait très mal parce qu'il y a un blocus. Et ça fait encore plus mal si le sang fait un caillou dedans. Donc, s'il y a un caillou de sang qui se forme dans ces vaisseaux-là, alors c'est là où c'est là. Oh, quelqu'un pleure jusqu'à les lampes courent. Là, ça fait très, très mal. Donc, au niveau des hémorroïdes, tu as les internes et les externes. Ça veut dire si tu aides cette personne-là à faciliter la circulation sanguine et à diminuer l'inflammation qui se trouve là-bas, tu vas voir qu'il va avoir un soulagement. Vous comprenez bien? Ok, s'il n'y a pas de questions, Alex, on avance. Il y a des choses qui dérangent même notre système digestif sans qu'on sache. Le stress. Hein? Je vous ai déjà parlé du fonction de ces tubes digestifs. Le stress, c'est l'autre chose qui va très mal. Pourquoi? Quand on est stressé, notre organisme produit les hormones de stress, qui est souvent les cortisol.
Et ça fait que ton organisme a un effet de réagir à ça. Maintenant, le sang, tout le sang est dévié pour aller vers le cerveau. C'est comme ça que l'organisme fonctionne. Là où ça va mal, l'organisme pousse le sang vers ses côtés. Parce que le sang vient avec le nutriment. Et le sang aussi prend le déchet. Donc, quand tu es stressé là, il faut que le sang augmente au niveau de tes cerveaux. En English, on dit detriment. Donc, en punition, détriment des intestins. Ça veut dire que le sang qui, normalement, le volume qui doit arriver aux intestins, n'arrive pas. Ça veut dire que son fonctionnement d'absorption va ralentir. Donc, vous voyez le problème que ça cause. Tu vois, quelqu'un commence à dire que je sens trop ballonné, je passe beaucoup d'air. C'est parce qu'à cause de toutes ces stagnations, il y a le processus de fermentation qui se passe au niveau des intestins à cause des bactéries qui sont là-bas, surtout les mauvaises bactéries. Donc, vous voyez un peu que le stress là, quand on vous dit apprendre à gérer le stress ne va pas finir. C'est tous les jours. Ne dis pas que quand le problème va finir, je serai bien. Quand ça finit, l'autre à côté, il attaque, il gagne même. Parfois, ils ont même l'embouteillage dans ton corps. Ça vient ici. C'est toi qui dois être le police de contrôle. Je fais passer que avant de... C'est exactement comme ça. Donc, le stress. Maintenant, on parle du microbiome. Microbiome, c'est quoi? C'est ces bonnes bactéries qui est là. Que ces bébés-là, sortent dans le ventre, il y a déjà des bactéries là-bas. C'est pour ça que les bébés, vous allez voir que les bébés accouchés par voie basse, très souvent sont plus résistants. Parce qu'en sortant, ils avalent les sécrétions vaginales. Que ça contient les bactéries, non? Mais qui va l'aider? Parce qu'au niveau du vagin, il y a les bonnes bactéries aussi. Vous comprenez un peu? Donc, vous voyez qu'il y a des bonnes bactéries que normalement, ça doit être sur une portion de 85% des bons et 15% des mauvais. Mais comme je vous ai dit en montrant le système digestif, qu'il y a des gens que dès qu'on est né là, on est propre. Mais le fait de commencer à avaler, à têter les saletés tout autour des mamellons, ou c'est les biberons, des choses comme ça. Petit à petit, l'enfant commence à manger. C'est comme ça qu'il commence à ramasser des microbes à gauche et à droite. Mais le flore des microbiomes, c'est ce que Dieu a prévu que ça soit là pour nous aider à la digestion. Il y a certaines choses qui peuvent seulement se digérer quand il y a des bonnes bactéries. S'il n'y a pas ces bactéries. Donc ce n'est pas tout ce qui est bactérie qui est mauvais. Il y a des bonnes bactéries et il y a des mauvaises bactéries. Il faut faire attention. Et puis, dernière chose que j'ai mis là qu'il faut aussi savoir, c'est antibiotiques. Vous savez, antibiotiques, ça veut dire anti, ça veut dire contre, non? Ça veut dire la mort. Il est là pour attaquer ces bactéries qui posent des problèmes. Mais malheureusement, il n'a pas l'œil pour voir qu'est-ce qui est bon bactérie, qu'est-ce qui est mauvais. Ce qu'il voit, il tue seulement, il passe, quitte dans mon chemin. Qui est bon parce que ça va te soulager de la maladie, mais qui est mauvais parce que même ce qui est naturellement qui doit être là, ne peut pas être là. Donc tu vois, quand tu trouves les gens qui ont déjà pris l'antibiotique beaucoup, qu'est-ce qui arrive? Ils commencent déjà à avoir des problèmes de mycose parce que c'est là où les opportunistes viennent. C'est un peu quelqu'un qui souffre de maladie du sida. Qui est sidien, non? Il fait quoi? Les maladies opportunistes. Il fait des maladies opportunistes. Donc, c'est quelqu'un que tu vois que même un petit mycose tourne là-bas, il attrape. Oui, dès qu'une petite maladie vient, ils attrapent. Parce qu'ils sont un peu vides. Ils sont exposés, quoi. Ils sont exposés. Donc, voilà les choses qu'il faut connaître. Ok, donc maintenant, on va passer le vidéo là-bas. J'ai mis là-bas les produits qui vont beaucoup vous aider dans le système digestif. À travers la bouche jusqu'au l'anus, comme on a dit là. Mais avant d'entrer en détail sur ces produits, on va lancer une vidéo. L'aloe vera est considérée depuis des millénaires comme une plante médicinale mythique. Déjà, les Aztèques l'utilisaient comme remède miracle contre beaucoup de maladies. Dans la médecine populaire, elle est connue pour ses propriétés désintoxicantes, purifiantes, dégraissantes et désacidifiantes.
Aujourd'hui, on sait également qu'elle exerce une influence positive à la fois sur le taux de sucre et le taux de graisse dans le sang, par exemple le cholestérol. Mais il faut préciser qu'il existe différentes sortes d'aloe vera. La véritable aloe vera, l'aloe barbadensis, est un lys du désert et est cultivé dans les régions sèches, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'efficacité de l'aloe vera dépend principalement de son traitement, mais les différences se font dès la récolte. Pour éviter d'abîmer la plante, les feuilles doivent être coupées à la main. Comme la pellicule supérieure de la feuille contient de l'aloïne toxique qui protège la plante contre les animaux et a un effet laxatif pour l'être humain, il faut bien séparer l'enveloppe du gel intérieur. Le gel est du reste l'élément le plus précieux de l'aloe vera. Il contient à lui seul plus de 150 composants importants et bénéfiques pour la santé tels que vitamines, enzymes, polysaccharides et oligoéléments. Et c'est précisément cette combinaison unique, cette association de différentes substances qui entraîne l'effet médicinal. L'un des composants les plus importants est l'acémanal. Il a une influence positive sur le système immunitaire et diminue d'autre part les inflammations et les radicaux libres. Le résultat, une amélioration de l'apport en oxygène. Observons ce phénomène de plus près. Le sang assimile l'oxygène dans le poumon et le transporte à travers les vaisseaux sanguins vers les cellules. Les gros vaisseaux se divisent et deviennent de plus en plus petits pour devenir enfin des vaisseaux capillaires. Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins. C'est là qu'a lieu le transfert de l'oxygène du vaisseau sanguin vers les cellules. Une alimentation malsaine, la pollution de l'environnement, le stress et des exigences élevées affaiblissent notre système immunitaire. Les radicaux libres ont le jeu plus facile et ils peuvent entraîner des micro-inflammations dans l'organisme. Ces inflammations altèrent les vaisseaux et entraînent un épaississement des parois des capillaires. Ce gonflement rétrécit le vaisseau et les globules rouges circulent plus lentement à travers les capillaires, entraînant une baisse de l'alimentation en oxygène. Et c'est là que l'aloe vera intervient. Elle réduit le gonflement des parois des capillaires. Les globules rouges circulent plus rapidement et l'alimentation en oxygène est améliorée. Les toxines et les impuretés sont évacuées plus rapidement. De récentes études indiquent que d'autres substances naturelles peuvent encore améliorer l'effet de l'aloe vera. Parmi ces substances, il faut citer tout d'abord le silicium, mais aussi l'huile d'onagre et enfin les minéraux basiques. Observons tout d'abord le silicium d'un peu plus près. Le silicium est indispensable à l'organisme. C'est un élément structurant. Nous le connaissons surtout sous forme de sable de quartz que l'on trouve dans la pierre et le béton. Dans l'organisme, le silicium contribue à stabiliser les tissus, mais il renforce également les os, les ongles, les cheveux, les tissus conjonctifs et les parois des capillaires. Avec l'âge, les capillaires menacent de perdre leur fermeté. Ils peuvent littéralement se désagréger, ce qui entraîne une interruption du flux sanguin. Dans le pire des cas, ceci peut entraîner des incidents vasculaires cérébraux et l'infarctus. Le silicium renforce et soutient les parois des capillaires et maintient ainsi le vaisseau sanguin ouvert. Les globules peuvent ainsi continuer à alimenter les cellules en oxygène. Mais le corps humain ne peut pas s'alimenter en silicium sous sa forme d'origine qu'est le sable de quartz. Toutefois, la nature offre des alternatives, et notamment une source végétale idéale, l'ortie. Car elle est riche en silicium naturel, mieux assimilable par l'être humain. Une oxygénation optimale ne dépend pas uniquement des capillaires, mais aussi et surtout de l'état du sang. Le sang ne peut bien circuler dans les vaisseaux capillaires que s'il est suffisamment fluide. Certaines substances peuvent améliorer la fluidité du sang, l'huile d'onagre avec ses acides gras insaturés et naturellement les minéraux basiques. Les acides gras insaturés sont des fluidifiants du sang. Ils empêchent les globules de s'agglutiner et donc un épaississement du sang. Les minéraux basiques soutiennent l'élasticité des globules rouges et facilitent ainsi leur passage à travers les capillaires. Ces deux éléments améliorent la fluidité du sang et garantissent ainsi son alimentation optimale en oxygène.
Permettez-moi de récapituler. Une oxygénation satisfaisante de nos cellules est une condition importante de notre santé et permet également de prévenir les maladies graves. L'aloe vera et son effet décongestionnant améliorent l'oxygénation. Le silicium renforce les parois des capillaires et garde le vaisseau sanguin ouvert. Cet effet est renforcé par l'huile d'onagre et aussi par les minéraux basiques. Ce que la médecine populaire savait depuis longtemps est maintenant confirmé par la recherche moderne. L'aloe vera améliore l'apport en oxygène et donc votre santé. Car l'oxygène signifie la vie. Faites confiance à l'aloe vera. Oui, ça c'est une vidéo que j'ai mis. Pourquoi? Parce que ça parle de la circulation sanguine. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé du système digestif, je vous ai dit que tout ce qu'on mange doit être absorbé. Absorbé, ça veut dire que ça doit quitter au niveau des intestins pour entrer dans le vaisseau sanguin, pour pouvoir arriver dans les cellules qu'il a besoin. Donc, comme je dis, tu peux bien prendre un bon produit, mais au niveau de l'intestin, ce n'est pas bien absorbé. Ça veut dire que ça ne va pas arriver là où tu veux que ça aille, n'est-ce pas? Donc, il faut que le système circulatoire soit aussi en bonne forme quand on parle du système digestif. Parce que c'est très important aussi que ça marche. Donc, c'est très bien. Et j'ai mis ça aussi pour vous montrer. Il y avait une autre vidéo que j'ai cherchée, je n'ai pas pu voir. Là, vous voyez comment l'aloe vera en buvant, ça nettoie les villosités. Hein? Comme j'ai dit là, qu'au niveau du petit intestin, c'est trouvé ce qu'on appelle les villosités qui sont comme les doigts là, les milliers de doigts. Oui, quand tu vois ça, c'est comme si ça danse là. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour augmenter le surface d'absorption des intestins. Parce que je disais que si on mesure ma main comme ça, ça va être très petit. Mais si on doit mesurer par chaque... Donc, c'est un peu... Donc, il y a des milliers de doigts là au niveau des intestins pour améliorer l'absorption. Mais malheureusement, il y a les matières fécales qui ont beaucoup bloqué. Certaines personnes même, le surface d'absorption est diminué même à pas moitié. Parce que du bas là jusqu'à peut-être ici, c'est les matières fécales qui a déjà... Ça fait comme les ciments, comme on a cimenté quelque chose. Donc là où c'est cimenté, il y a zéro absorption. Il ne peut rien faire. Donc leur place d'absorption est limitée. Parfois tu vas voir quelqu'un qui aime, il dit que je mange, mais je n'arrive pas à prendre du poids. Peut-être il mange tout ce qu'il mange là, on n'est pas sûr si ça s'absorbe. Tu vois un peu. Donc il y a ce que l'aloe vera, comme vous avez vu comment ça fait sur les vaisseaux sanguins. Voilà exactement ce que ça fait au niveau de votre intestin aussi. D'où l'importance de détox C9. Hein? Et au pire de ça, si on ne peut pas faire C9, buvez l'aloe vera seul. C'est très important. Quand on dit comment vous faites pour vidanger votre voiture, changer le filtre, voilà un laveur de filtre. Parce que ces barrières entre l'intestin et le sang, c'est comme le filtre, non? Ça filtre. Donc, l'aloe vera va aider à nettoyer ça. Voilà la première chose que l'aloe vera va faire. Ça va nettoyer le tractus digestif. L'autre chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'aloe vera, vous voyez un peu, j'ai parlé d'inflammation quand j'ai parlé du tube digestif. L'aloe vera contient les anti-inflammatoires. On ne va pas entrer dans les détails de cette plante, mais on sait que parmi toutes les espèces de cette plante, il existe plus de 300 et plus. Il y a l'espèce Aloe-Babadensis Miller qui est le plus puissant parce que ça c'est une espèce que les études ont beaucoup été faites. Même le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, il va dire que les recherches modernes, n'est-ce pas, c'est sur cette espèce d'aloe vera Babadensis Miller. Et on a vu que ça a un effet anti-inflammatoire puissant qui nous arrange bien parce que tout à l'heure quand j'ai parlé du système digestif, j'ai dit que quoi? Que parfois tu peux avoir beaucoup d'acide au niveau du stomac qui cause même l'irritation de muqueuses gastriques. Tu vois, quelqu'un commence à dire que, on dit que j'ai le gastrite. Après, c'est les ulcères gastriques qui commencent. Et ça va être, gastrique, ça veut dire que c'est dans l'estomac. Pourtant, ulcère duodénal veut dire au niveau du duodénum, qui est la première partie des intestins gris, petits intestins. Donc, c'est la partie qui sort de votre estomac. C'est ça, c'est pas bien de venir en retard parce qu'on a déjà tellement parlé de cette
de cette image-là. On ne va pas rentrer sur ça. Oui, donc vous voyez que l'inflammation, c'est quoi? L'inflammation, c'est un processus où toi-même, tes globules blancs, tes soldats sont en train de bagarrer contre quelque chose. Donc, ça va causer rougeur de la partie, douleur, ça va faire mal, grosseur, donc tumeur, ça va augmenter les volumes, et chaleur, ça veut dire que tu touches, ça chauffe. Donc, il y a douleur, rubor, donc il y a des... Retiens seulement, il y aura la douleur, il y aura le gonflement, il y aura la chaleur quand tu touches, et ça va faire mal, ça va gonfler, ça va rougir. Voilà exactement, même chose que quand tu cognes ton pied, ça fait, c'est comme ça que ça fait au niveau de ton stomac. Ça, c'est les inflammations. Donc, parce que l'aloe vera, il fait anti-inflammatoire, qu'est-ce que ça fait? Ça va aller calmer. C'est ça, quand vous donnez l'aloe vera à quelqu'un qui dit « j'ai mal à l'estomac », au moins ça lui soulage. À cause de cet effet anti-inflammatoire. Vous comprenez un peu? Et en plus de ça, il a parlé de la sémanane, qui est l'aloe vera, qui aide pour booster notre système immunitaire. Pour que nous-mêmes, on puisse lutter contre certains problèmes. Tout ça est très important. Donc, l'aloe vera, ça c'est le produit numéro 1 pour notre système digestif. Produit numéro... C'est un passe-partout. Avant que ceux qui ont venu en retard, ils disaient que si tu veux proposer des compléments alimentaires à quelqu'un, essaie de ne pas oublier d'ajouter l'aloe vera. Parce que tu n'es pas sûr de l'état de ses intestins ou son ventre. Hein? Donc il faut faire un nettoyage. C'est comme si tu veux laver ça d'abord avant de donner ce qu'il faut. Donc maintenant, Alex, on continue. Le deuxième produit, c'est ce produit que j'aime beaucoup. Pro B. Forever Pro B. Pro B. Quand j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé des microbiomes, n'est-ce pas? Les bonnes bactéries, non, qui sont là. Et je vous ai dit qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, ces bonnes bactéries, ça disparaît. Leurs colonies. Et tu vois, c'est varié. C'est comme un peu... nous sommes tous les êtres humains, mais nous sommes différents. Je peux savoir que non, ça c'était ça c'était parce qu'il y a une différence. Même chose sur les colonies de bonnes bactéries, il y a des bonnes bactéries et il y a des mauvais. Mais dans tous ces deux groupes de bactéries, il y a des espèces de souches différentes. Donc dans ça, il faudrait avoir mis 6 souches principales, donc 6 types de bactéries, des bonnes bactéries qui est dans ça, qui est dans le probie là. Et vous voyez maintenant comment ça va jouer. Tout ce que tu as perdu déjà dans ton système au courant des années, soit par les médicaments que tu prends qui détruisent, les antibiotiques que tu prends, ou la pollution, ou toutes ces choses. Tu es en train de rapporter ça un peu par le probie. Donc, si quelqu'un se plaint de problèmes digestifs, s'il y a l'aloe vera, il n'y a pas de probie dedans, tu n'as pas encore tout arrangé. Oui. Même s'il faut mettre 2 produits, choisis le 2 là. On va parler des autres, mais s'il faut 2 produits, choisis le 2 là. Donc là, c'est les capsules, comme vous voyez là, et on prend ça au ventre vide. Si tu prends ça, j'ai trouvé les gens qui prennent ça quand ils mangent. Tu n'as rien à gagner là, tu es en train de perdre ton argent. Il faut prendre ça au ventre vide. Soit première chose au lever du matin, au moins il faut qu'il y ait 2 heures entre la prise et la prise de nourriture. Ou bien dernière chose au coucher. Tout ça dépend de vous. Tout ça dépend de vous. Oui. J'ai pas su la question. Ok, ça. Oui, ils peuvent associer, mais Forever Army Pro B dans Fit. Mais la seule raison, c'est quoi? Quand tu donnes C9, c'est un nettoyage, non? Donc, tu aimerais donner les bactéries quand tu es sûr que c'est vraiment propre là-dedans, pour que ça doit fixer sur la paroi. Mais si la personne veut prendre pendant qu'il c'est toujours bien. Pourvu qu'il prenne ça au ventre qui est vide. Pour qu'au moins, le peu que son organisme peut capturer, ça capture. Mais quand c'est vraiment propre là-bas, tu es sûr maximum de ce que ça va capturer. Oui. Donc, c'est ça, on prend. Et ça dépend aussi. Si tu te trouves dans un état grave, par exemple, tu as voyagé, parfois quand on change le climat, ça affecte notre système digestif. Donc, tu te trouves maintenant peut-être à faire une diarrhée comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas avoir même 4 probis, même 10.
Je me rappelle une fois, il y a un manager au Gabon qui avait des problèmes digestifs énormes. Et quand on a fait une présentation du Probi, elle s'est fâchée. Elle a acheté 4 Probi. Elle prenait 10 par jour. 10 par jour. Après les 4 boîtes, le problème là est fini jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas ça. Donc, parfois, on économise les produits parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais s'il y a les moyens pour prendre, surtout quand il y a un problème digestif, ne blague pas avec ces produits-ci. Next slide. Et maintenant, comme on dit Probi, bien sûr, je suis en train de parler des tubes digestifs, qui sera assez bon. N'oubliez pas que quand tu prends régulièrement ton Probi, tu es en train de nourrir ton organisme avec les bonnes bactéries. Donc, tu es en train de donner la santé dans ton tractus digestif. C'est la première chose, la santé que tu récupères dans ton corps. Et puis, ça va booster ta digestion. J'ai dit tout à l'heure que les bonnes bactéries nous aident aussi dans la digestion, non? Donc, il y a quelqu'un qui a un problème d'indigestion. Quand je mange, ça digère mal. Si je mange à telle heure, ça me dérange. À telle heure, ça me dérange. Ah, donne-lui Probi. Donne-lui Probi. Ça va beaucoup l'aider. Parce que Probi aussi va aider à booster son immunité. Ça va aider à booster son immunité. Et puis, n'oubliez pas que quand tu prends aloe vera, aloe vera est connu comme prébiotique. Un prébiotique, ça veut dire que l'aloe vera est la nourriture de ces bonnes bactéries. Parce que ces bonnes bactéries doivent être nourries. Hein? Ça doit être nourri soit par le phytonutriment, qui veut dire aloe vera, des choses de plantes, ça se nourrit avec, et surtout le fibre soluble. Le fibre soluble, c'est pour ça qu'il y a fibre dans C9. Parce que fibre là va aider maintenant à nourrir le Probi quand vous êtes en train de prendre ça. Donc, l'autre chose que ça fait aussi, ça va, comme je dis, ça va aussi aider les autres organes. C'est amusant, c'est bizarre, c'est compliqué, les choses de Dieu, on ne connaît pas, papa expliquer ça. Mais les études ont montré que quand tu prends probiotiques en général, ça protège et ton foie, et le cœur, et le cerveau, ou c'est pas comment, mais ça les protège. Ça veut dire que quand ces bonnes bactéries qui sont dans toi aussi sécrètent des choses, sûrement qui sont absorbées aussi, qui s'occupent par le sang pour trouver d'autres organes. Donc c'est connu que quand tu prends Probi, ça va beaucoup t'aider. Surtout nous les femmes aussi. Parce que la femme, dès qu'il y a l'anatomie de la partie génitale de la femme, c'est très proche de l'anus. Le vagin est très proche de l'anus. Donc très souvent, les femmes ancestruantes salissent un peu l'entrée du vagin. Et c'est comme ça qu'ils attrapent les infections vaginales. Qui très souvent, c'est parce que l'intestin a beaucoup de mycoses dedans. Il y a beaucoup de mycoses que le Probi, le bon bactérie va venir. Les mycoses sont les opportunistes. C'est un peu un bandit. S'il vient à la maison, s'il n'y a personne, il va entrer. Mais s'il vient après quelqu'un, il va fuir. Donc s'il vient et trouve les bonnes bactéries, c'est les gens officiellement qui doivent être là-bas dedans. Donc s'il vient, ce n'est pas dedans, il va entrer. Donc le fait de prendre Probi régulièrement, tu as les femmes que tu consultes, il y a toujours des problèmes d'infection vaginale, ça grave, des mycoses vaginales. Donc ces femmes-là, le Probi. Parce que dès que Probi entre au niveau de l'intestin, les mycoses vont finir eux-mêmes par être détruits, bien par sortir. Ce qui fait que ton tractus va être propre et tu ne vas pas t'infecter. Il y a des femmes qui passent le temps à attaquer leur mari. Pourtant, ils ont attrapé ça, ce n'est pas un truc sexuellement, ce n'était pas sexuellement transmissible. C'était une surinfection qui vient de toi-même. Donc vous allez voir aussi les gens qui ont le problème de la peau. Ne concentre pas seulement sur aloe vera pour dedans et les produits beauté. Ajoute Probi. Quand tu as quelqu'un qui a un problème de peau qui lui a dérangé, il y a des gens qui te disent que j'ai les mycoses même partout. Hein? Tu trouves les gens, ou bien j'ai les acnés qui sortent même sur le dos, sur le visage. Ajoute Probi dans leur traitement, dans leur programme. Et vous allez voir comment ça va beaucoup les aider. Et il y a même une étude aussi qui a montré que ça aide même dans la fécondité. Que quand on donne les trucs pour les gens qui cherchent bébé, ajoute Probi. Moi-même, quand j'ai lu ça, moi, j'ai été dépassé. J'ai dit Probi, ça a beaucoup de choses. C'est tout, si on vous fait information avec Probi, c'est tout un, mais sache que c'est l'un des compléments alimentaires le plus important pour équilibrer notre santé digestive et santé en général. Ok, ça va prévenir les urinary tract infections. Les infections urinaires, comme je parlais d'une femme là,
l'anus est là, le vagin est là, l'urètre est là. Donc, ils sont très proches. Donc, c'est facile que ce qui sort ici peut salir ici ou salir ici. Donc, il y a surtout les femmes qui ont souvent des problèmes d'infections urinaires. Ils veulent pisser sans mal. Dans le médecin, on appelle les cystites, de l'inflammation au niveau du vessie, local là. Quand ils prennent Pro-B, hein, ils vont voir que maintenant, c'est mauvaises bactéries parce que tu es en train de recoloniser ton tractus digestif avec des bonnes bactéries. Et là, les mauvais n'ont pas de place, ils vont fuir. Ils n'ont rien à faire là-dedans. Ils sauront que ici, ce n'est pas le chez moi. Et puis, l'autre produit qu'on va parler, c'est le garlic. Je vais parler des autres un peu, parce que c'est un truc fait pour 1 heure. On a commencé avec peut-être 5-10 minutes de retard. On va finir bientôt. Garlic. Pourquoi garlic? Garlic a 2 rôles qui concernent le tube digestif. Première chose, garlic est connu aussi comme un prébiotique. Prébiotique, ça veut dire que lui-même contient certaines fibres qui nourrissent les probiotiques. Donc, si tu nourris, toute chose qui nourrit le probiotique est favorable pour le tube digestif. Parce que ça veut dire que ça améliore la croissance de ces bonnes bactéries là-dedans. Donc, le plus de bonnes bactéries que tu as, le meilleur de ta santé. Donc, voilà ce que garlic fait. Et deuxième chose, garlic a un effet anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, ça veut dire que, comme je dis, quand le mucose digestif est touché, il y a l'inflammation. Il y a l'inflammation. Il y a une maladie qu'on appelle même, en français c'est quoi? En anglais c'est Irritable Bowel Syndrome. Colopathie fonctionnelle. Colopathie fonctionnelle. Ah bon, hein? Oui, colopathie fonctionnelle. Donc quand il y a la colopathie fonctionnelle, ça c'est les gens que tantôt il a la diarrhée, tantôt il est constipé, il a toujours mal au ventre, il ne peut pas manger ça. À cause de l'inflammation qui se passe déjà au niveau de son tube digestif. Donc cette personne, tu lui donnes aloe vera, tu lui donnes Pro-B, ajoute le garlic sur ça, et même le bipropolis. J'avais un monsieur il y a des années qui souffrait tellement de ça qu'il mange seulement chez lui. Donc tu l'invites à un fête, il ne peut pas manger. Et il choisit ce qu'il mange, parce que toute chose qui m'aplace ça, il est souffrant, oui. Le lendemain, il ne peut pas aller au travail. Et il travaille dans une grande boîte où leur assurance couvrait à l'extérieur. Il devait passer son temps à aller. Quand elle est venue, on l'a envoyé me voir. J'ai mis seulement ces 4 produits-là. Aloe vera gel. À l'époque, c'était probiotique. Bipropolis et garlic. Le type là a pris 3 mois. Jusqu'à aujourd'hui, il mange tout. Pourtant, il me dit que 10 ans, il a souffert 10 ans. Il a dépensé des millions. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de rétablir son tractus digestif. J'ai seulement normalisé, essayé de normaliser avec le produit Forever. Et maintenant, ça va, il va bien. Donc, à cause de son effet anti-inflammatoire, il est, parce que c'est Irritable Bowel Syndrome, c'est un peu comme les maladies cœliaques, maladies de Crohn. Ça, c'est les maladies digestives qui est beaucoup liée à l'inflammation. Certaines dues aux réactions immunitaires, l'excès, les réactions immunitaires, tout ça au niveau du côlon, du grand intestin. Donc, quand tu mets garlic, c'est bon. Donc, première chose, garlic, c'est un prébiotique. Deuxième chose, garlic, c'est un anti-inflammatoire. Ça contient les anti-inflammatoires. Et la troisième chose, garlic, c'est un antibiotique naturel. Et quand on parle de l'antibiotique naturel, passez au suivant, je vais associer ça une fois avec le bipropolis. Quand on parle des antibiotiques naturels, garlic et bipropolis, regardez un peu au niveau de l'estomac. Vous avez les gens qui ont déjà souffert de maladies d'estomac longtemps, d'accord? Vous donnez même l'aloe vera, vous donnez Pro-B, ça ne donne pas tellement. Surtout l'aloe vera, beaucoup n'associent pas Pro-B. Pourtant, il faut associer Pro-B. Et maintenant, on constate qu'il y a une bactérie au niveau de l'estomac qu'on appelle Helicobacter pylori. Et ces bactéries, quand tu penses que tu as fait un traitement, ils viennent encore creuser. Il vient encore, hein? Donc, ce qui fait que quand tu associes garlic et bipropolis, qui est notre antibiotique naturel, ça va finir par détruire ces Helicobacter pylori. J'ai dit aux gens, prends ton traitement médical, bien sûr, mais associe nos deux naturels. Parce que quand c'est naturel, tu es sûr que ça ne va pas détruire d'autres bonnes bactéries. Parce que l'antibiotique qu'on va proposer à l'hôpital, ça va détruire les Helicobacter, mais avec des autres bonnes bactéries. Donc, il faut que toi, tu utilises un antibiotique naturel. Et puis, le même moment, tu es en train de te donner encore le Pro-B. Le Pro-B. Donc, le bipropolis, comme vous dit à Garlic Time,
lui aussi, il a un effet prébiotique. Donc, lui aussi, il nourrit les bonnes bactéries. Comme je dis là, tout ce qui va faire croître les bonnes bactéries dans vous est bon pour votre système digestif. Lui aussi, comme je dis, c'est un antibiotique naturel. Donc, c'est aussi quelque chose qui va booster le système immunitaire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certaines maladies digestives que ce sont les maladies immunitaires liées à votre immunité. Hein. Soit c'est hypersensibilité et des choses comme ça. Mais quand tu prends bipropolis, ça va aider à faire immunomodulateur. Donc ça module. Module, ça veut dire que ça amène ça à équilibre. Et maintenant, il commence à fonctionner bien. Et puis à côté de ça, même bipollen aussi. Même bipollen aussi, c'est un prébiotique. Oui, bipollen aussi. Si propolis contient ça, ça veut dire que bipollen aussi contient ça. Hein? La seule différence, c'est que bipropolis a un effet antibiotique que bipollen n'a pas. Mais les valeurs nutritionnelles, bipollen est connu pour ses valeurs nutritionnelles. N'oubliez pas que quand on parle des problèmes d'absorption et tout ça, si je prends un complément alimentaire qui est vraiment équilibré, vous savez, bipollen est connu comme un superfood. Superfood, ça veut dire que l'un des rares nutriments qui contiennent tout. Donc, quand tu prends moins bipollen, même si ta nourriture n'est pas superfood, donc même si ta nourriture n'a pas tout ce qu'il faut, bipollen là apporte tout ce qui peut aider ton organisme à lutter contre ces problèmes lui-même. D'accord? Vous avez compris? On passe maintenant au bébé là. Un produit qui est peut-être le plus moins cher des produits Forever, mais l'un des plus efficaces. Hein? Les gens parfois négligent ça parce que c'est moins cher. Hein? On ne parle pas beaucoup de ça. Mais ces produits, si on veut parler des vertus de ces produits, n'oublie pas, c'est une combinaison de légumes, hein? des vers, des herbes. So, fields of green, terrain de verre. Qu'est-ce qui est vert? C'est pas le champ. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des phytonutriments qui va aider les probiotiques. J'ai parlé qu'il nourrit à travers les phytonutriments, non? Phytonutriments, ça veut dire que les nutriments qui viennent des plantes. Phytonutriments. Et voilà Fields of Green qui est là, qui va jouer un grand rôle dans le cas de mal d'estomac, parce que Fields of Green est très alcalin. Ça va aider à neutraliser l'acidité de l'estomac. Donc voilà un plus de son effet prébiotique, parce que lui c'est les fibres aussi, mais lui c'est beaucoup plus les fibres non solubles. L'effet prébiotique est très fort sur les fibres solubles, comme Forever Fiber. Lui, c'est les fibres non solubles qui va aider aussi le bord fécal. C'est aussi très bien parce que ça aide que tes intestins évacuent. Ah, français, c'est pas grave, oui. Donc, le Fields of Green, j'ai mis ça pour seulement insister sur l'effet anti-acide que ça va aller dans votre estomac. Mais en plus de ça, ça joue un rôle même au niveau du pancréas. Je vous ai montré le pancréas dans ça, non? Ça aide à donner au pancréas le chrome. Le chrome qui est le minéral qu'il faut pour qu'il produise son insuline qui va lutter contre le métabolisme du glucose. Donc voilà Fields of Green. Croque-le, on croque, comme bipollen, on croque. Hier, j'étais avec une dame qui me dit que je prends Royal Jelly depuis. Je croque même 3 comme ça, je croque même 2. Je dis voilà. C'est pour ça que tu n'as pas eu d'effet depuis que tu prends. On ne croque pas gelée Royal. On met Royal Jelly sur la langue. Parce que l'acide d'estomac détruit ça si ça passe directement dans la bouche. Donc, c'est en bas là pour que ça s'absorbe directement dans le sang. Ça ne doit pas traverser le tractus digestif. Et je pense que c'est tout. Vous avez bien compris. Oui. Ah oui, témoignage de fils de Green. Dis-nous, mon fils. Parle un peu fort. Ah. Tu comprends bien. Malouka, tu attends. Malouka, le camp. Il dit qu'il a été diagnostiqué de colopathie fonctionnelle il y a 2 ans. Il veut donner son témoignage. On devait m'opérer. Je suis allé voir le docteur. N'appelle pas le nom, dis que tu es allé voir le docteur. Voilà, je suis allé voir un docteur. Et puis il m'a dit non, c'est. Le colopathie fonctionnelle. Non, il ne m'a pas dit que c'était ça. Il m'a dit que c'était.
Ok, on appelle ça quelque chose. Continue. Ok. C'est ça qui m'a d'abord dit. Il faut. Et après, je suis allé, on a fait les examens, on a vu comment c'est pour le match. Donc, on m'a dit ce que je pouvais manger. Je ne pouvais pas boire le jus. Il ne pouvait pas boire le jus gazeuse. Parle un peu fort pour Je ne que. pouvais pas boire ça. Et quand j'ai commencé à consommer l'aloe vera gel avec le Probi, depuis je bois même les jus gazeux là. Donne-moi la main, papi. Ah, bon témoignage. Donc, il confie seulement ma formation aujourd'hui. Hein? Que le colopathie fonctionnelle, là, on gère ça bien. J'ai dit ça parce que ça, c'est une pathologie qui pose problème au niveau de l'hôpital. C'est une pathologie qui nous pose problème. Jusqu'à j'ai connu le produit Forever. Je gère ça maintenant sans stress. Donc, c'est important. Voilà un témoin vivant. Hein? L'aloe vera gel Probi, il est ok. Maintenant, tu finis combien de top par jour? Je bois jusqu'à même le haricot, je ne mangeais pas. Même le haricot, tu manges déjà. Je ne mangeais pas. Mais quand il fait les oignons, Tu manges tout ça. Est-ce que tu n'es pas le fils de Rex d'aloe vera Forever? Le client, tu avais beaucoup de piment. Tu manges. Aïe, 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 aïe. Oui. il y a aussi fils of green. Il y a des questions en ligne là. Tout ce que les gens écrivaient, il n'y a pas de questions. Oui. Je voulais aussi dire que c'est l'une des choses qui m'ont aussi amené à Forever pour le parti fonctionnel. Parce qu'au départ, on disait que j'avais problème de digestion. Oui. On m'a envoyé prendre Foncisone. Qu'il y a des mycoses. J'ai pris Foncisone. Après, ça ne soignait pas ça. Donc, quand on m'a fait une thrombose hémorroïdaire, j'avais fait une thrombose hémorroïdaire avec un phénomène. Bonjour à vous. J'ai un petit témoignage pour moi. À côté. Oui, pas. Au départ, quand j'ai étudié Forever, c'est une des choses qui m'a amené à Forever. J'avais des problèmes de digestion. J'ai fait beaucoup de traitements, parmi lesquels Fongisone. On m'a beaucoup prescrit Fongisone et d'autres produits, comme on peut dire, produits de grand-mère. Parce que quand j'arrive une fois chez un médecin, il me dit j'ai un problème de colon. Je dis colon c'est quoi? J'ai su négliger ça comme ça. Si c'est aujourd'hui, tu connais colon. Vous tous ça connaissez déjà le système digestif. Je suis allé voir un médecin, il me dit c'est un problème de colon, mais qu'il va opérer. Et qu'il est en train d'aller en France, c'est qu'il va revenir qu'il faut opérer. Il va m'amener à la clinique CND, juste encore Yaoundé. Donc quand je ne pouvais pas supporter, je me suis dit, c'est là où j'ai connu Forever, on me dit de commencer à prendre L'aloe vera gel. J'avais commencé à prendre en ce moment les bidons jaunes. Aloe vera gel. Aloe vera gel. Il y avait le Jingo à l'époque aussi. J'ai commencé à prendre ça. Puis le gris et garlic. Ok. Et quelques temps après, j'avais un problème même de m'asseoir. Parce que j'avais déjà fait une fissure là-dedans. Donc j'étais obligé de m'asseoir. De côté. Je m'asseyais de l'autre côté. Et on me dit d'utiliser aussi la crème. Quelques temps après, je me suis rendu compte que tu peux t'asseoir. Je peux m'asseoir normalement. J'ai dit, ok, la fête, c'est peut-être que ça peut soigner. C'est ça qui m'a fait intégrer Forever. Moi, je ne venais pas Forever. Je venais prendre les produits et partir. Je ne venais pas faire l'activité Forever. C'est l'une des choses qui m'a fait rester à Forever. Je reste permanemment sur le garlic. Parce que même quand je prends le ballonnement, le garlic me permet directement de soulager mon garlic. Wow, merci beaucoup. Tu es resté aussi parce que tu as vu la jambe dedans. Ah, pourquoi tu dis pas le côté là? Je suis resté là parce que j'ai su que je peux aider d'autres personnes en faisant de l'argent. C'est ça, c'est ça. Oui. Oui, oui, parce que ça a un effet. J'ai dit que ça a un effet quoi? Prébiotique, antibiotique et anti-inflammatoire. Qu'est-ce qui cause le diarrhée? Très souvent, c'est les virus. Hein? C'est les petites instabilités là-bas. Donc, c'est très bien et je vais vous dire merci parce que il y a une dernière question, oui.
sûr. Bien sûr. Tout ce que je dis souvent aux malades qui sont sur chimiothérapie, hein, je les mets sur tout ce qui est antioxydant de Forever. On va dire, donc il y a Promestin Power, il y a Lycium, il y a Bipropolis, a un effet antioxydant aussi. Tu vois un peu, tu lui mets, il boit beaucoup d'aloe vera. Oui, à l'époque on avait A-Beta Care. Donc quand tu mets tout ça, ce qui est bien c'est quoi? La personne traverse la chimio sans perdre le cheveu. Ma grand-sœur a fait la chimio pour plus de 3 ans plus. Malheureusement, elle est décédée après, mais pour autre, ce n'est même pas le cancer là qui l'a tuée parce qu'elle faisait des chimios en série, mais j'ai dit qu'elle avait des cheveux pleins. Personne ne peut pas la voir et savoir qu'elle est sur chimio. Donc quand tu prends ça, ça aide pour que le cheveu ne tombe pas. Et puis ça aide aussi pour le vomissement. Parce que quand quelqu'un est sur chimio, il faut vomir jusqu'à les poitrines, même le couple. Donc en prenant des comme ça, c'est en train d'aider son organisme, non? Depuis puisse résister les effets secondaires de ces médicaments chimiques. C'est un peu trop fort. Donc, propose ça à toute personne. Il continue à suivre son traitement médical, mais ça, c'est un soutien nutritionnel qu'il lui faut. Oui. Dernière question, Jackie. J'ai une question qui n'a rien à voir avec la formation. Non, il faut que ça soit connecté avec ça. Ou tu me vois après. Système digestif. Il y a des gens qui nous suivent en ligne, donc il faut qu'on libère les gens. Il y a aussi une question de quelqu'un qui est à Bamako au Mali. Il demande si il apprécie et merci pour la formation. Je suis à Bamako au Mali. Il y a quelqu'un qui découvre depuis l'hybride, le progrès c'est bon au matin. Ok. Si quelqu'un qui pose sa question, Madame Sokel, est-ce qu'on peut prendre progrès avec la gel au matin au même moment le matin à gel? Oui. Elle demande si on peut prendre Pro-B et aloe vera gel au même moment. C'est bien, non? On a dit aloe vera gel, c'est un prébiotique. Donc, c'est une nourriture même pour le probiotique. Donc, tu prends le deux au même moment, c'est bon. Pas 30 minutes, il faut 2 heures. Il faut 2 heures d'écart entre ton prise de probiotiques et la nourriture. Aloe vera gel n'est pas une nourriture. Ça, c'est un phytonutriment. Ça, c'est la plante. Et en plus, le fibre qui est dans ça nourrit le probiotique. Donc, tu as associé le 2, c'est bon. OK. Et s'il faut ajouter AG+, dans la vera, on peut prendre le même moment aussi avec Actiflodi. Moi, je ne prenais plus comme ça. C'est toujours bien, on peut prendre, mais je préfère que tu aies ton probio. Parce que ça, probio sont les organismes vivants. C'est les choses vivantes. Donc, c'est bien quand ils trouvent un intestin qui est propre, ils collent là où ils vont coller parce qu'ils collent avec leur paroi. Tu vois, non? Donc, moi, je dis ce que moi j'ai fait. Moi, je prends mon probio avec l'eau. Et maintenant, je mélange mon AG+, Cardio Health et mon aloe vera. Ça, c'est à part. Oui, je fais toujours ces combinaisons-là, surtout le soir. Donc, ça dépend de chacun. Chacun trouve ce qui donne bien. Donc, tu vas voir que ça va éviter que tu aies le stomac qui a beaucoup de lait et tout ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors qui disent je sens trop ballonné, j'ai trop d'air, mon ventre est trop gros. Essaye de prendre aloe vera gel Pro-B et garlic et voir Fields of Green et voir si ça ne va pas diminuer. Ok, si c'est fait, je vais dire merci à vous tous.